Les amis, on va pas se mentir. Ce soir, on va parler français. Le match était très poussif du côté du FC Barcelone. Personnellement, je suis pas très fier du contenu que j'ai vu ce soir du côté du FC Barcelone. Cependant, malgré tout ça, il y a un fait qui est celui que le FC Barcelone, à la fin de cette 24e journée de championnat espagnol, est actuellement leader de Liga. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes contents que le Barça ait gagné ce match 1-0. J'espère surtout que vous êtes contents que le Barça ait pris la tête de la Liga. Parce que sinon, dans le jeu, oui, ça a été compliqué pendant 90 minutes du côté du FC Barcelone. Et on va le dire, il y a eu des difficultés aussi en termes individuels, des joueurs qui n'étaient pas réellement à leur niveau. En tout cas, au niveau qu'on attend d'eux sur cette partie. Alors que pourtant, on a vu 30 premières minutes qui, selon moi, étaient plutôt correctes, voire très correctes de la part du FC Barcelone. Vous vous souvenez du match contre Séville qu'on a eu récemment, où je vous avais dit, oui, certes, la première mi-temps, on l'a fini à 1 partout, mais je trouve que dans le contenu, on a vu un Barça qui avait de l'envie, qui mettait de la mobilité. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Contre le Rayo Vallecano, oui, le FC Barcelone ne mène pas 3-4-0 à la 30e minute de jeu, alors qu'on l'a vu déjà faire ça cette saison. Mais je trouve quand même que la proposition collective est cohérente. Je vois un Barça, une nouvelle fois, qui est mobile, qui met de l'envie, qui met de l'intensité sur cette partie-ci, avec des joueurs qui sont chacun dans leur zone, et je me dis, ah là, je vois une équipe qui a eu du mordant, et qui veut justement récupérer sa première place. Du coup, je suis content, même si je vois pour l'instant pas énormément d'occasions. Et en plus, ce qui est bénéfique, c'est qu'à la fin justement de ces 30 minutes, à la 28e minute, le Barça mène 1-0 à travers ce penalty bien tiré par Lewandowski. Donc je me dis, bah ça va en plus dérouler, alors on gagnera peut-être pas ce match 3-4-5-0, parce qu'on le sait en face de nous, le Rayo Vallecano est une équipe solide et que ce match n'a pas l'air d'être un match qui va se terminer de cette manière-ci, mais on pourra continuer à très bien jouer et peut-être en mettre un deuxième, voire même un troisième en fin de match. Malheureusement, du côté du FC Barcelone, à partir à peu près du moment où on met ce but, ce 1-0 à la 30e minute de jeu, bah le match s'arrête un petit peu pour nous. Et là, en revanche, alors que je viens de vous dire que sur les 30 premières minutes, j'ai vu une équipe du Barça qui avait du mordant, qui avait envie de reprendre cette première place, qui était une nouvelle fois cohérente dans son jeu, qui montrait de la continuité par rapport à ce qu'on fait depuis le début de saison, bah là, je vois un Barça qui commence un petit peu à avoir peur, qui commence un petit peu à douter, qui commence sur certains joueurs à avoir les jambes qui tremblent et qui commence à avoir une attitude qui ressemble un peu aux attitudes que j'ai vues ces dernières années du côté du FC Barcelone. J'ai retrouvé un peu cette fébrilité du côté du Barça qui laissait beaucoup le Rayo Vallecano avoir le ballon, je trouvais, sur certaines possessions, qui lui n'était plus du tout tranchant, qui ne marquait pas ce deuxième but quand il en avait l'occasion, ce deuxième et troisième but parce qu'on a eu les occasions pour les mettre. J'ai trouvé un Barça qui est redevenu fébrile et pas du tout avec cette mentalité à ne pas faire forcément les efforts. La deuxième ligne de pressing n'était pas forcément présente. Les joueurs qui devaient défendre au milieu de terrain défendaient beaucoup moins. Il y avait beaucoup moins de repli. Et sur certaines occasions, bah, le Rayo Vallecano, s'ils avaient été plus méchants, ils auraient pu réellement égaliser. Et donc à ce moment-là, ça m'a un petit peu frustré. Parce qu'encore une fois, vous le savez, ici sur la chaîne, on met beaucoup l'accent sur le contenu. Et le Barça, bah oui, pendant 60 minutes, n'a pas répondu présent. Notamment à cause d'individualités qui n'ont pas réellement répondu présent et qui n'ont pas été à leur niveau. Alors, la première que je vais citer, c'est Lewandowski. Parce que Lewandowski, je commence vraiment à en avoir marre. Et je suis désolé pour les milieux de terrain que sont Pedri de jouer avec ce type de joueurs. J'espère vraiment que pour leur santé mentale, ça va bien se passer pour eux et qu'ils vont bientôt trouver un jour un numéro 9 qui est réellement un vrai numéro 9 et qui soit tueur. Parce que Lewandowski, au bout d'un moment, c'est beaucoup trop sympa dans la surface de réparation malgré son penalty. Alors vous me direz, oui, il faut mettre les penalties, c'est compliqué. Ok, si vous voulez, bravo, Lewandowski, il a marqué son penalty, très très bien. Lewandowski, Pichichi, très très bien. Mais regardez tout ce que foire Lewandowski sur un terrain. J'ai l'impression, quand j'ai Lewandowski dans mon équipe, de jouer à 10 contre 11 par moment. J'ai l'impression que pendant 30 minutes, il me manque un joueur sur le terrain. Dès qu'il touche le ballon, son contrôle, il part à 10 mètres. Ses passes pour ses coéquipiers, elles sont 50 mètres trop à droite ou trop à gauche. C'est un poids sur le terrain, Lewandowski. Donc au bout d'un moment, ça devient vraiment énervant parce que quand tu vois des joueurs bien le servir, ils n'arrivent pas à conclure et quand tu le vois être un élément qui en point de fixation peut faire la différence, il n'est pas assez bon. Donc c'est extrêmement frustrant. Sur ce match-là, Lamine Yamal aussi, je trouve, ne fait pas un bon match, faut le dire. On l'encense quand il est très bon. Sur ce match-ci, je trouve qu'à certains moments, il forçait trop le dribble. De l'autre côté, Rafinha a été peut-être le meilleur du trio, mais je trouve que sur la finalisation, c'était pas trop au rendez-vous et que même dans le jeu, en termes de propositions, etc., dans la profondeur, on l'a beaucoup moins trouvé qu'à l'habitude. Donc le trio d'attaque, ça a été compliqué. Ensuite, au milieu de terrain, tu as bien évidemment Don Pedri.
qui surnage, qui est le MVP du match, même si bon, on le sait, le MVP en Liga, ça ne veut pas tout le temps dire quelque chose, mais je trouve qui est le meilleur joueur de cette partie, qui encore une fois m'a fait lever de mon fauteuil à plein de moments, qui arrive à trouver des différences, qui conserve le ballon dans des endroits où c'est impossible de le conserver, c'est Pedri. On commence à être habitué. Maintenant, les deux zigotos à côté, ouais, ça a été un petit peu moyen ce soir. Alors Gavi en premier lieu, ça commence à faire plusieurs matchs que c'est compliqué pour Gavi. Mais ce qui est compliqué, je pense, avec Gavi, c'est surtout d'essayer de lui trouver un poste. Parce que je vois beaucoup de gens dire Gavi en 10, c'est pas pertinent. Mais personnellement, et ça ne reste que mon avis parce que j'ai pas la réponse de Flick et peut-être qu'un jour il le dira, je pense que Flick n'attend pas à ce que Gavi joue en numéro 10. Gavi est amené à jouer relayeur, demi-espace, un petit peu offensif. Mais il n'est pas numéro 10. C'est pas ça ce que j'appelle être un numéro 10. Vous vous souvenez de Gavi contre l'Atlético Madrid? C'était ce troisième milieu justement qui était aussi un relayeur avec ce milieu de terrain avec une seule pointe basse. Gavi, il n'était pas numéro 10. Je ne pense pas que Gavi soit amené à être numéro 10. Mais quand bien même, Gavi ne fait pas une bonne partie dans la proposition. Il n'est pas assez présent, il ne se met pas assez dans des espaces qui sont intéressants et balle au pied. Directement, tu vois quand Dani Olmo il rentre sur le terrain, qu'il y a une énorme différence. Ça, j'en voudrais jamais à Gavi d'avoir moins de qualité technique que Dani Olmo parce que Dani Olmo a réellement une qualité technique largement supérieure à la norme. C'est pas pareil. Le tranchant, ce n'est pas le même. Mais quand tu vois un Fermin qui va être plus tranchant dans ses appels dans les 30 derniers mètres, quand tu vois un Dani Olmo qui est plus à l'aise techniquement dans les 30 derniers mètres, tu te dis que Gavi, finalement, si tu le mets en tant que joueur le plus avancé du milieu de terrain, bah, c'est celui qui est le plus faible entre Dani Olmo, Fermin et lui finalement. Donc peut-être essayer de réfléchir à un autre positionnement pour Gavi. Et ensuite, Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, c'est bon, on l'a dit, il est en progression. Mais maintenant, Frenkie de Jong, je suis désolé, si vous le comparez au niveau qu'a Pedri, c'est pas le même poste, mais si vous comparez à niveau égal, il y a 50 planètes d'écart, il y a 50 galaxies d'écart avec Frenkie de Jong et Pedri. Frenkie de Jong, balle au pied en deuxième mi-temps. Les 20 premières minutes de la seconde mi-temps, ça a été intéressant parce que justement, il arrivait à se projeter balle au pied. Mais maintenant, Frenkie de Jong, le football, ce n'est pas qu'un sport balle au pied. Il faut que tu arrives, quand un Pedri a le ballon, quand un Gavi a le ballon, à aussi apporter des solutions, à te placer entre les lignes, mettre du mouvement et pas te situer juste derrière comme ça, en attendant et en étant une sorte de pivot qui est totalement passif. Et quand aussi tu as un registre défensif, on l'a vu quand le Rayo Vallecano commençait à avoir de plus en plus la possession, on a vu un Frenkie de Jong qui défensivement ne mettait pas assez d'intensité. On retrouvait le Frenkie de Jong de l'année dernière qui est là, devant sa surface de réparation et qui ronfle un petit peu. Donc contre le Rayo Vallecano, ça passe. Mais bientôt, on va avoir des échéances encore plus importantes et ça va devenir risqué. Donc là, j'étais des fois à des moments en train de me dire, mais pourquoi on met pas un Casado? Qu'est-ce que Casado, là, sur le match, aurait de moins qu'un Frenkie de Jong? Et je voyais surtout les plus que pouvait nous apporter un Casado sur cette partie. Donc c'était compliqué aussi au milieu de terrain. Et après, en défense, bon, c'est là où ça s'en sort le mieux. Hector Fort a pas tenu 90 minutes, bien évidemment. J'en avais parlé avec Café Barça au tout début de l'année quand on avait fait notre vidéo collaboration sur le 11 type du Barça. Et lui m'avait raconté justement que la problématique d'Hector Fort, c'était qu'il n'arrivait pas à finir généralement 90 minutes. Au niveau du coffre, au niveau du physique, Hector Fort, c'est ça son problème. Techniquement, on sait que c'est un joueur qui est en capacité de faire de très bonnes choses. Maintenant, dans le football, il n'y a pas que la qualité technique, il y a aussi la qualité physique. Ce sont des athlètes. Et Hector Fort, il a un peu cette lacune. Et ce soir, il a montré aussi qu'à la 60e minute de jeu, le joueur était cramé. Et qu'au niveau des replis, c'était de plus en plus compliqué. Baldé a fait une très bonne première mi-temps, je trouve. En deuxième mi-temps, ça a été un tout petit peu plus compliqué. Koubarsi est loin de faire son meilleur match. Comme Lamine Yamal, on dit quand Koubarsi fait des très bons matchs. Koubarsi a fait un bon match. C'est pas du niveau de Lamine Yamal. Lamine Yamal, je trouve, a pas fait un bon match. Mais Koubarsi est loin d'être sur son meilleur match. En revanche, Inigo Martinez, pour moi, ça se tape avec Pedri pour le meilleur joueur de cette partie. Inigo Martinez a été le patron de cette défense. Un nombre de fois où il est revenu sur les défenseurs, c'était très bien. Les interventions, les tacles, le placement, Inigo Martinez a été ultra important pour le FC Barcelone ce soir. Et Chesney, pour conclure, aussi rassurant. Ça commence à faire plusieurs matchs que Tech l'est et c'est bien, il faut le saluer. Pas des arrêts non plus incroyable sortie de l'ordinaire, mais il les a fait. Et c'est bien, donc il faut le féliciter pour ça, c'est un clean sheet en plus. Mais bravo lui, bravo Inigo Martinez, bravo Pedri. Sinon les autres, c'est vrai que ça a été compliqué. Je ne vais pas leur tirer dessus parce que bien évidemment, les niveaux ne sont pas les mêmes. Et bien évidemment, on a gagné ce match-ci et c'est pas non plus catastrophique ce qu'on a vu. Mais il va falloir que certaines individualités peut-être se remettent un tout petit peu plus en question pour la suite de la saison. Surtout que là, on le sait, on a joué 8 jours après Séville. Donc il n'y a pas l'excuse de se dire ouais, on a été fatigué, etc. Non, là les copains, vous avez eu du temps. Vous allez encore avoir
plupart du temps pour Las Palmas qui arrive ce samedi. J'espère que sur le terrain, on verra un petit peu plus d'énergie. Alors peut-être justement qu'on n'a pas tout mis sur ce match-ci parce qu'on pense à Las Palmas, parce qu'on pense à l'Atlético qui va arriver dans une semaine. Mais en tout cas, sur cette confrontation, ouais, il y a des joueurs quand même qui n'ont pas vraiment répondu présent et c'était un petit peu frustrant de voir ce Barça commencer à reculer, commencer à avoir beaucoup de pertes de balles et qui pendant 60 minutes finalement a un tout petit peu déjoué et s'est retrouvé dans une situation qu'on a vu un petit peu l'année dernière, c'est-à-dire un Barça qui n'arrive pas à tuer ce match, un Barça que tu peux sentir fébrile sur certaines actions et qui gagne 1-0 sans vraiment totalement convaincre. Donc voilà, on va retenir quand même ce 1-0, cette victoire qui nous permet de reprendre la tête. Nous sommes maintenant les chassés. Nous étions les chasseurs, nous redevenons les chassés. On va voir comment ça se passe ce week-end contre Las Palmas à l'extérieur. Va-t-on arriver à maintenir cette première place? Sur la chaîne, bien évidemment, vous le savez, on reste team positif et on pense, je pense sincèrement que ça peut le faire. Mais là, c'est les individualités qu'il faut qu'ils se remettent un petit peu en question. C'est à ce niveau-là que ça va se jouer. Les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, vous, de ce match, ce que vous avez pensé de cette partie, vos tops et vos flops aussi sur cette rencontre. Je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce débrief jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!